Notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. C'est dommage que vous racontiez n'importe quoi dès le matin. Parce que ça commence fort. Ça commence très fort parce que ce que vous dites est parfaitement faux. Jamais je n'ai été écarté de l'équipe de Nicolas Sarkozy. Jamais je n'ai été tensé par Nicolas Sarkozy et que. C'est faux. Donc c'est-à-dire qu'en gros il n'y a pas eu un incident, notamment à la diffusion d'un reportage d'envoyé spécial. Non. On vous voyait aller à une réunion à laquelle était Ségolène Royal. Vous êtes allé déguisé. C'est faux. C'est faux. Ce que vous dites est faux. Ah, il n'y a pas eu de reportage d'envoyé spécial où on vous voyait déguisé. Il y a eu un reportage d'envoyé spécial où j'arrive avec un manteau et une capuche parce qu'il pleut à l'extérieur, que ce montage d'images ne m'a jamais valu la moindre remarque, ni de Nicolas Sarkozy, ni même de François Fillon. Et donc ce qui serait bien, c'est que les journalistes arrêtent de raconter n'importe quoi. Dès lors qu'un de vos confrères écrit un article dans un journal, vous contentiez, quand vous m'invitez, de reprendre une rumeur qui n'a jamais été vérifiée, ni même vis-à-vis de moi, parce que jamais un journaliste ne m'a appelé pour savoir si c'était vrai, ni même un journaliste n'a posé la question à Nicolas Sarkozy. Donc j'entends pas ce que quand vous m'invitiez, vous racontez n'importe quoi. Vous démentez complètement le fait que Merci Nicolas d'ailleurs Sarkozy... de me donner l'occasion de le faire, mais je trouve un peu ridicule. En m'invitant sur ce plateau... Il n'a jamais demandé à Brice Hortefeux à l'époque de vous... À une rumeur de journaliste non vérifiée, elle se perpétue comme ça sur les plateaux. C'est la première fois qu'on me la ressort depuis que je suis élue et que je viens sur un plateau. Mais je trouve que quelque part c'est un peu indécent. C'est pas indécent, on a le mérite d'en parler. Il y a des questions qu'on ne peut pas vous poser. Mais non, il y a des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder. Mais c'est pas ça, mais j'estime que vous m'invitez et vous êtes en train de me ressortir une vieille histoire qui n'est d'autre que des rumeurs qui n'ont jamais... C'est pas des rumeurs. Envoyé spécial, c'est pas une rumeur. Ce reportage a vraiment existé. Mais attendez, ce reportage, je l'ai fait moi-même. J'y étais, non, c'est moi qui suis filmé. Donc ne racontez pas n'importe quoi. Mais vous me dites, j'arrive caché, ce qui est parfaitement faux. J'arrive parce qu'il pleut. Alors je vous invite à regarder à niveau le reportage. J'ai regardé encore hier. Eh bien, regardez-le. Donc je dis pas n'importe quoi, j'ai vu la séquence. Eh bien, vous verrez qu'il pleut à l'extérieur et que si j'arrive avec une capiche, c'est parce que... La pluie m'a pas marqué, mais je pense pas qu'on va... regardez-le au ralenti, vous verrez. Au ralenti. Regardez qu'il pleut à l'extérieur. Vous ne nous êtes donc pas imposé dans une réunion dans laquelle vous n'étiez pas invité. Certainement pas. Et si vous voulez, je vous enverrai aussi le mail du président de cette association qui a été choqué par les propos du journaliste qui dit que j'arrive sur le plateau alors que je suis invité au titre de l'UMP. C'est bien que vous ayez fait cette mise au point. Ça serait bien que vous racontiez pas n'importe quoi quand vous m'invitez. J'ai pas l'impression de raconter n'importe quoi, mais au moins je vous le dis en face. Vous êtes là sur le plateau et vous avez l'occasion de répondre ce que vous faites et c'est très bien. Et d'ailleurs, si c'était faux, je vais vous dire, Nicolas Sarkozy jamais ne m'aurait confié le porte-parole de l'UMP. Portée par l'euphorie de l'affaire Montebourg, Nadine Morano prépare un nouveau coup. Rendez-vous parc de la Villette, où elle arrive en tenue de camouflage. Madame Morano ? Après. Comment ça après ? Vous voulez pas nous dire où vous allez ? Après. Une fois dans cette salle, on va enfin savoir. Bon, voilà. Bon, l'objet du suspense, c'est quoi? C'est que Madame Royal est allée sur l'émission Riposte. J'avais été contactée moi-même par Serge Moati, par l'équipe de Serge Moati. Elle a refusé de débattre face à moi. Fermez la porte. Fermez la porte, s'il vous plaît. Alors, on attend qui, là, exactement? On attend Madame Royal. Elle va venir où? Elle va venir à ce congrès. Dans cette salle? Ah non, dans la salle, dans la grande salle. Son cheval de Troie, c'est cette jeune femme, l'une des organisatrices d'un congrès sur le handicap, attachée de presse de l'Union des sourds et des malentendants et militante UMP. Je monte après qu'elle soit arrivée, ouais. Parce que sinon, parce que si vous y allez maintenant, son service de presse, il va l'informer. Nous avons été... À la surprise des intervenants, Nadine Morano s'invite sur scène. Sa jeune complice l'a précédée et avertit l'animateur de la table ronde. La députée, qui connaît bien le sujet, va s'emparer du micro et ne plus le lâcher jusqu'à l'arrivée de la candidate socialiste. Le handicap, quand on le vit tous les jours, comme je le vis, parce que j'ai un père qui est handicapé, aphasique, qui est devenu aphasique. Lorsqu'elle apparaît, Ségolène Royal scrute longuement la scène et découvre l'invité surprise. C'est Nadine Morano. Et on va être assez bref puisqu'on a C'est nouveau, elle vient d'arriver à l'improviste. Moi je parle où assise. C'est pas un pupitre. La cible étant vue, Nadine Morano dégaine. Allez, s'il vous plaît, parce que Mme Royal a voté contre la loi sur le handicap. Alors, si on perd encore... Cette dernière se tourne vers la salle pour protester. Dernière pique avant de devoir quitter la scène. Quand vous prenez le métro, ne mettez pas sous-titré.
L'une de mes principales décisions, si je suis élue, Ségolène Royal ne reviendra pas sur l'incident dans son discours. Pour Nadine Morano, peu importe. Pendant 3 mois, la tête brûlée de Nicolas Sarkozy n'hésitera jamais à provoquer l'adversaire. Mais je rappelle toutefois qu'au titre de l'UMP, nous avons, nous, une exigence qui est d'être compris par les Français. Et la preuve, je vois comment fonctionnent un peu les médias. Hein. On vous saute dessus avec les micros, dans un contexte très particulier. C'est fou cette manière de toujours attaquer les médias. Eh ben parce que ce que vous avez fait ce matin n'est pas très correct. Je tiens à vous dire quand même. Non, c'est la liberté des médias aussi que de présenter les choses à partir de faits. Mais si je parlais de vous sans savoir les choses, je me le permettrais pas. Leur propre analyse. Mais moi, je me permettrais pas de parler sur vous sans savoir. Il ne me semble pas. Donc, mais si. Donc, quand on ne sait pas d'abord, quand on ne sait pas, on interroge la personne pour savoir si c'est vrai. Et j'ai été obligée de démentir ça. Et d'ailleurs, Europe 1 l'a fait dès le lendemain. À démentir, et ça m'énerve un peu d'arriver sur un plateau 6 mois après et qu'on me resserve cette histoire qui n'a été que montée sous base de rumeurs. Et je me rappelle d'Adjani être obligé de venir à TF1 dire non, vous voyez, j'ai pas le sida. Je trouve que c'est quand même un peu énervant. Vous considérez dans le même cas que celui d'Isabelle Adjani? Je pense qu'à un moment, il faut que les journalistes fassent correctement leur métier. Quand il y a quelque chose à dire, eh bien, on vérifie auprès de la personne qui est concernée. Parce que la personne concernée, c'est moi. C'est ce qu'on fait ce matin. Donc on a votre version des faits et c'est très bien. C'est pas l'actualité, ça. Vous en conviendrez quand même.